Est-ce que Moria a le niveau de Garp? Est-ce que Moria a le niveau de Garp? Absolument pas. Alors pourquoi est-ce que le grand vaillant Shiryu, il s'est mis en mode invisible et il a planté derrière Moria? Si jamais il a Aïe, fait cette aïe, aïe, technique aïe, parce que aïe. c'était que Garp, parce que c'est Garp et il y a que Garp, et Aïe, c'est aïe, aïe. Shiryu, il a fait pareil avec Moria, il n'y a Aïe, aucune aïe, aïe. différence, les refs. Pendant que Donc, Garp fait ses prières en disant à Kobe ça va aller, alors qu'il s'est bien fait fumer. voilà. Ouais. J'attendais le meilleur moment pour montrer du coup l'image que je mets en stream sur le live. Là, regardez, Garp qui est complètement finito après une patate, un coup d'épée. C'est le meilleur moment. C'est vrai, s'il se met en invisible, parce que Garp est tellement fort. Pour Moria, on fait comment? Aïe, aïe, aïe. L'image, elle me fume. Le film, il s'est mis. Il sait que Garp, il pourra pas. Regarde, don't panique, Kobe. Don't panique. Mais évidemment qu'il doit paniquer. T'es là, tu mets un coup à Shiryu. Il est encore debout, Shiryu. Bon, bah, c'est compliqué, hein. Pourtant, tu l'as bien insulté, enfoiré et tout. Ah, c'est... Bon. Après, voilà, encore une fois, hein. Après, je laisserai la parole à Uken, mais si vraiment vous me dites que, bon, bah, Garp n'a pas utilisé de haki d'armement parce qu'il n'en avait pas besoin, bon, bah, Shiryu n'a pas utilisé de haki d'armement parce qu'il voulait, tiens, vu que c'est le moment du... On peut dire ce qu'on veut, bon, bah, écoutez, Shiryu avait envie de voir la vraie puissance de Garp comparée à lui sans haki. Voilà, c'est compliqué. Mais que voulez-vous? En tout cas, force est de constater que Garp est dans une galère de ouf. Il a un pied dans la tombe pendant que Shiryu rigole, Shiryu sourit, Shiryu rit. Il se fout de sa gueule, il a dit haha. C'est compliqué. Et là, on peut admirer Shiryu mettre en très grande difficulté Kaido. On peut admirer Shiryu qui, avec un coup d'épée, met complètement KO Kaido qui n'en peut plus. Et qui se balayait par une patate de Aokiji. Bravo Kaido, très belle performance. C'est une masterclass de l'équivalent de Kaido. Bravo. J'ai bien envie de voir son niveau roi des pirates à l'époque, tiens. Peut-être qu'avec 2 coups d'épée, il serait pareil. Là, un coup d'épée, ça suffit. Bon, en prime, avec 2 coups d'épée de Shiryu, j'imagine qu'elle tombe. Hein. Bah oui, forcément. Du coup, Uken, as-tu des choses à dire par rapport à Garp qui frappe Shiryu? On dirait qu'on est méchant, mais les mecs, on dit que la vérité. Hein. C'est triste, mais c'est comme ça. Il rigole. On n'a rien inventé. Hein. C'est Oda. Oda, il a dit, je dessine, Shiryu qui se fout de sa gueule. Voilà. Donc ouais, Uken, t'as un avis là-dessus? Bah écoutez, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à dire oui, un coup sans acquis, il est blessé, nanani, ok, très bien, très bien. Alors, il y a plusieurs exemples. Déjà, dans le film Red, ce même Shanks, qui terrifie 2 amiraux en même temps, se fait blesser par des randoms, par des coups sans acquis, des randoms. Mais j'ai encore un meilleur exemple. C'est un exemple avec le concerné qui fait cette attaque à Shiryu. Alors déjà, il faut savoir que Garp, il a une force physique de malade mental, on l'a vu de par son entraînement et tout. Il prend Shiryu de toute sa force et il l'enfonce dans le sol. Shiryu, c'est un humain lambda, c'est tout à fait normal qu'il saigne. Il saigne, il est blessé, malgré ça, il s'en fout, il se relève juste après et il rigole. Mais pour tous ceux qui disent oui, il saigne, il transpire, quand Luffy à Marineford, il donne un coup à Garp, comment Garp il finit? Un coup sans haki, hein, bien évidemment, parce que Luffy ne maîtrisait pas le haki à ce moment-là. Il a juste donné un pain à Garp avec sa puissance à lui. Luffy n'était pas appelé Iron et Luffy n'avait pas la puissance que Garp avait. Il a donné un coup de poing, Garp a fini le visage en sang et en transpiration exactement de la même façon. C'est vrai. Donc on fait comment on fait? Honnêtement, s'il y a quelqu'un qui arrive à me répondre, bah moi j'attends ici et puis j'attends sa réponse. Bah écoute, c'est compliqué, hein. Bah ouais, hein. Et puis en plus, ce qui est... Je sais pas, peut-être que je me trompe, hein, mais je ne vois pas de haki sur le corps de Shiryu. Alors je le vois pas. Donc peut-être que, bah du coup, ouais, il a pas voulu se protéger en haki de l'armement. Comme Garp a pas voulu l'utiliser. En fait, c'est 2 mecs... c'est 2 fous, en fait. Garp s'est dit, j'en ai pas besoin, l'autre s'est dit, j'en ai pas besoin. Ouais, bon, bah écoute, c'est vrai, hein. Donc si on considère que Shiryu s'est mangé de trop gros dégâts après le coup de Garp, on considère que Garp était quasiment out pour le reste de la guerre à Marineford après un coup de Luffy pré-ellipse. C'est vrai qu'il a vraiment... Oh, il a moché, hein. Wow. Une patate sans c'est le mec qui fait genre de découvrir. Et... Il s'est juste pris un coup de gros bâtard. Attends, là t'es en train de me dire que Iron Garp, c'est juste manger une patate sans haki, il se retrouve comme ça? Mais non, c'est pas vrai. Non, je te crois pas. Non, je te crois pas. Non, non, non. Je pense que Barbe Blanche a dû le taper de toute sa puissance. Parce que c'est pas possible. Hein. Vous y croyez? C'est Garp qui se l'est fait tout seul. Ouais, il a tapé sa tête contre le mur. Comme un gros colmon. Il a tapé sa tête contre le mur. Il a dit c'est trop facile, faut que je me blesse. T'es mince sa tête, comment il est out? Il a quoi? T'as quoi, frérot? Pourquoi il est comme ça? Je vous relaisse admirer. Bah du coup ça, hein, on a bien vu. Hein, le fameux niveau Yonko qui est venu. Le frérot, un coup d'épée, une patate, il est par terre. C'est ça l'égal de Roger? Ah oui, mais
On n'a même pas parlé de comparaison avec Roger, là en plus. On va en parler quand même. S'il vous plaît, permettez-moi d'en parler rapidement. Cet homme s'entraîne encore. Il est encore en activité, il s'entraîne encore. On est d'accord, l'auteur le met bien dans le chapitre. Goldie Roger était en phase terminale d'une maladie incurable. C'est une maladie incurable, il est en phase terminale. Il crache du sang. Vous vous rendez compte, hein? Il combattait Barbe Blanche Prime. Lui, là, il est pas malade. Il se prend un coup d'épée, une patate, il est par terre. Mais Roger rirait. Là, tu montres ça à Roger, mais il rit. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je crachais mes poumons, je combattais Barbe Blanche Prime. Barbe Blanche, malade, il est venu à Marineford, il vous a chié dessus. Il y a Sengoku qui a dit, attention, il arrive, l'homme le plus fort du monde. Prends pas, il a 78 ans, tu Quand comprends même. pas. 78 ans, du coup, il a pas niveau Yonko. Du coup, dites-moi qu'il a pas niveau Yonko. Mais il l'a jamais eu. Voilà. Mais bon, et puis on n'a même pas parlé de Rayleigh. Ou Ken, j'ai eu ton avis là-dessus, tiens. Il y a Garp qui dit, on peut pas gérer Barbe Blanche et Rayleigh en même temps. Comment on peut me dire que Garp, actuellement, il est niveau intermédiaire? Comment? En sachant que, bien évidemment, autre élément plutôt intéressant, tout le monde chie sur Garp et des mecs très forts ont peur de Rayleigh. Ou se méfient énormément de Rayleigh. Comment on fait, Ken? Quel est ton avis là-dessus? Quand tu regardes bien, il y en a beaucoup qui commencent à dire que Rayleigh pouvait pas faire ça. Ce que j'ai envie de leur répondre, c'est vous pouvez pas savoir tant qu'on n'a pas vu Rayleigh pour son dernier combat. Parce que là, c'était clairement le dernier combat de Garp, où en plus de ça, l'enjeu était énorme pour lui. C'est l'enjeu final là pour lui, hein. Ah oui. Les émotions étaient énormes pour lui. Bref, il y avait la totale pour le max et au max, au plus haut. Pour Rayleigh, ce n'est pas encore arrivé. Donc le jour où ça arrivera, on pourra comparer. Maintenant, ce que je sais de Rayleigh, c'est que Barbe Noire était devant lui et Barbe Noire était devant Garp. On a vu la différence. Quand on parle de Rayleigh, on voit que Rayleigh, c'est quelqu'un. Quand on parle de Garp, ouais, il était là pendant l'ère de Roger, mais c'est pas non plus un truc de fou. Moi, je me demande honnêtement, je me pose une question par rapport à Garp, une vraie question, et j'espère que un jour, je pourrai avoir la réponse de l'auteur ou de quelqu'un qui connaît super bien le manga, mais c'est une vraie question que je me pose. Kaido, lorsqu'il mentionne le nom d'un personnage, c'est uniquement pour dire que ce personnage est puissant, uniquement pour dire que ce personnage lui fait face, uniquement pour dire que ce personnage était trop fort. Il a mentionné Xebec parce qu'il l'a mis dans son top. Il a mentionné Roger, il a dit Roger était au sommet. Il a parlé de son acquis. Par deux fois, Luffy, devant lui, il lui dit « Je m'appelle Monkey D. Luffy ». Exactement le même nom que Garp. Kaido était sur God Valley. Kaido a vu Garp. Il sait très bien que Garp était présent, il connaît très bien Garp, il est comme Big Mom. En plus de ça, il était à God Valley, il le connaît très bien. Donc il le dit au chapitre 1000, « Je suis Monkey D. Luffy ». Et il le dit quand il y a son Gear 5. Quand Kaido lui dit « Mais qui es-tu » Il lui répond « Je suis Monkey D. Luffy ». Ma question, c'est pourquoi, alors que Garp était à God Valley, alors que Kaido le connaît, alors que Kaido ne mentionne que les plus puissants, pourquoi Kaido n'a jamais fait mention de Garp le héros, n'a jamais fait mention de Monkey D. T'as Vasco Shot qui donne la réponse, hein. Héros de mes fesses. Voilà pourquoi. Je troll même pas, hein. Il a donné la réponse. Parce qu'il avait peur. Héros de mes fesses. Parce qu'il avait peur. C'est un faux héros. Parce que s'il dit Garp, il faut qu'il dise le nom de Borat. Et les deux en même temps, c'est trop. Ils sont trop forts à deux. En deux contre un, ils sont. Non, c'est ça. Non, mais pour te répondre, pour la même raison que Garp dit qu'on peut pas gérer Barbe Blanche et Rayleigh en même temps. Parce que Garp n'a pas le niveau que beaucoup lui attribuent. Il n'y a pas 1000 raisons, hein. Il n'y a pas. Le seul truc, il ne peut que se raccrocher à Roger qui dit on s'est entretué plein de fois. Alors que c'était déjà des vieux rivaux sur God Valley. Que le seul qui peut rivaliser avec Roger malade, c'est Barbe Blanche Prime. Donc ce mec-là n'a jamais pu combattre Roger Prime. C'est pas possible. En fait, c'est les faits nous disent que non, ça n'existe pas. Roger Prime. Et puis, si on me dit il est égal à Roger Prime, soyez en passant, du coup ils se sont mis à 2 contre Xebec. On m'a dit du coup Xebec il a quel niveau? Moi je me pose la question. Xebec il vaut combien de Yonko? Si Garp et Roger ont dû se mettre à 2 contre 1 contre Xebec, il est vachement fort, hein. À l'époque je disais 2 Yonko pour Xebec. On me disait mais qu'est-ce que tu... Et maintenant c'est normal. Roronoa ne contredisait pas l'auteur. Je sais pas, Roronoa, le seul qui peut rivaliser avec Roger, c'est Barbe Blanche. On fait comment? Comment on fait pour contredire l'auteur si c'est écrit? Et l'auteur, Garp, on va attendre voir le prochain chapitre. Pour l'instant, 2 coups plus quelques coups de random ont eu raison de lui. Rappelez-vous, allez relire Marineford. Barbe Blanche, c'est plus de 100 et quelques coups de sabre, sans compter les fruits du démon, les trucs comme ça. C'est 46 canons qu'il a pris aussi. Ouais, c'est 46 canons et une soixantaine ou je sais pas quoi de balles, ou en tout cas, c'est des chiffres astronomiques. Il a jamais touché le sol. C'est pas comparable. Non mais là, j'ai peur de faire un sondage
entre la prestation de Garp et celle de Barbe Blanche quand ce passage sera fini, j'ai peur de voir des gens voter Garp, ça me fait flipper. Mais dans le novel de Ace, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que Barbe Blanche, en gros, il a eu son titre grâce à sa vie de pirate et tout, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on te dit que à la mort de Roger, Barbe Blanche, c'était l'homme le plus fort du monde, et on te dit personne ne le surpasse désormais. Et le désormais, c'est pour te dire que quand Roger était vivant, quelqu'un le surpassait. Et ce quelqu'un, c'est Roger. Bah, le seul qui pouvait rivaliser avec lui, c'était lui. Donc Garp, malheureusement, n'a jamais pu approcher. C'est une dinguerie, hein. T'imagines le Roger malade qui crache ses poumons? Il lui donne pas l'heure. T'imagines? Et là, on nous parle du Prime. Ouais, c'est bon. C'est malheureux. Bon, du coup, prochain sujet. Alors, du coup, nous avons la prime de Garp. La prime de Garp où on nous dit que la Cross Guild lui attribue 3 milliards de primes, en sachant que quand on avait eu les primes de la Cross Guild, il y avait un mec qu'on connaît même pas, qui avait 1 milliard sur la tête. Et ça c'est... J'avais fait une vanne, j'avais dit du coup pour la Cross Guild, 3 randoms comme lui, battent Garp. Mais bon, je pense que ce qui est intéressant, c'est surtout de voir que généralement on va dire c'est par rapport au poste. Donc, par exemple, écoutez, ça va être intéressant, vu que c'est par rapport au poste, donc les amiraux sont censés avoir 3 milliards comme lui, c'est dit hein, 3 comme les amiraux, du coup, Tokikake, qui était admiral candidate, s'il était devenu amiral, il aurait eu la même prime que Garp. Et ça, je pense que ça veut un petit peu tout dire. Hein. Tu vois que, bon, je sais pas trop ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, la prime de Garp, ça signifie grand-chose? Sony, t'as un truc... Honnêtement, après, pour moi, tu vois, 3 milliards, maintenant, post-équilibre, le monde n'est plus du tout en équilibre. 3 milliards, c'est du niveau de Kidelo, actuellement, parce que Luffy, pour moi, le 3 milliards, c'est réellement masqué. Il ne doit jamais avoir 3 milliards. Minimum, vraiment, à mes yeux, hein, minimum 4 milliards, mais vraiment minimum, parce que le mec, c'est Joy Boy, rien que ça. C'est juste Joy Boy, officiellement, ça y est. C'est le pire cauchemar du gouvernement mondial. Il a vaincu Kaido, il a fini Kaido en 1v1 à la fin. Il a atteint un niveau de fou, et ça, le GM, ils sont informés du 1v1 parce qu'ils savaient très bien ce qui se passait quand ils ont envoyé le gars du CP0 affronter, essayer de faire tuer Luffy, parce qu'ils savaient que Luffy affrontait Kaido. Il a réussi à le vaincre, il a éveillé Joy Boy, c'est devenu un empereur. Il a 3 road poneglyphs sur 4. Donc c'est Joy Boy qui est proche du One Piece, dans le nouveau monde. Donc après tout ce qu'il a fait, c'était minimum 4 milliards, mais vraiment minimum. Et donc, non, pour moi, tu vois, c'est pas 3 milliards, ça veut. Dans ce monde actuellement qui est plus du tout dans l'équilibre, les primes, c'est pas quelque chose qui me fait dire grand chose. Tu vois, Crocodile 2 milliards, jamais de la vie, Crocodile il passe un King. Jamais de la vie, Crocodile il passe un Katakuri. Jamais de la vie. Donc, du coup, pour moi, les primes post-équilibre dans le monde, quand le monde est entré en guerre, là, plus pareil. Pour moi, c'est les primes, elles ont plus tous les mêmes valeurs. Hein. Kidelo, 3 milliards, t'as tout dit, hein, tout est là, voilà, de toute façon, ça s'arrête là. Et Luffy, parce qu'on a dit oui, bah, il a la même prime que Luffy qui a vaincu. Mais Luffy, vous savez très bien que sa prime, elle a été masquée. Il disait, j'étais dégoûté qu'il y ait la photo. Ils ont pété un câble parce qu'il y avait la photo de Joy Boy sur la vie de recherche. Donc c'est tout. Après, si pour certains, le fait que Joy Boy soit de retour, qu'il ait 3 road poneglyphs sur 4, qu'il ait vaincu Kaido, et que ça soit devenu un empereur, bah, c'est pas exceptionnel et que ça mérite 3 milliards, pas plus. Bah, c'est qu'on comprend pas le manga de la même façon, c'est tout. Après, tu dis qu'ils disent qu'il a la même prime que Luffy. Bah oui, mais du coup, il a la même prime que Kidelo, du coup. Donc, y a pas d'intérêt à dire qu'il a la même prime que Luffy. Il a pas le niveau de... Ouais. C'est parce que Luffy, il a pas le niveau de Kidelo, quoi. Bah oui, donc il y a pas vraiment d'intérêt, mais bon, c'est pas grave. Du coup, Luffy, bon. Et toi, du coup, Ken, t'as un avis là-dessus sur les primes? Enfin, sur la prime de Garp, en sachant, c'est vrai que les mecs de la ruche disent que pour les capitaines, c'est 100 millions. Kobe, héros, 500 millions. Bon, Garp, c'est un vice, mais statut de héros, du coup, comme Kobe. T'as un truc à dire, du coup, par rapport à la prime de Garp ou... Bah, Garp, quand bien même c'est un vice, on sait tous qu'en termes de puissance, c'était amiral quand il était à son prime. C'est l'égal de Sengoku qui était amiral en chef. Et pour Kobe, justement, on dit que c'est sa fame qui a joué. Donc ça veut dire que pour Garp, qui a une fame encore bien plus énorme que Kobe, c'est le marine le plus légendaire de toute l'histoire, des marines qu'on connaît en tout cas. De toute l'histoire, c'est Garp qui a la plus grande légende. C'est tout à fait normal qu'il ait 3 milliards. Maintenant, ça prouve déjà que les amiraux sont au-dessus en termes de puissance, parce que s'ils ont la même prime alors que Garp a une grosse fame, bah, c'est que les amiraux sont plus puissants. Ensuite, pour ceux qui voudraient comparer les primes des amiraux à celles des commandants, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que les amiraux, ce sont eux les plus hauts gradés de leurs organisations, ce qui n'est pas le cas des commandants. Ce sont eux les plus importants de la marine, la plus grande force de la marine. Quand tu regardes bien,
aucun amiral depuis le début du manga n'est tombé. Alors que tu as déjà 3 Yonko depuis le début du manga qui sont tombés. Tu as 3 amiraux, aucun n'est tombé. Tu as 4 Yonko. Dis-toi, il y en a déjà 3 qui sont tombés. Donc, c'est pour ça que les amiraux, ils ont une prime aussi énorme. Parce que faire tomber un amiral dans le monde de One Piece, mais c'est pas donné à tout le monde. Carrément, c'est plus rare de faire tomber un amiral que de faire tomber un empereur qui est bien plus puissant. Donc, c'est tout à fait normal qu'ils aient des primes aussi hautes. Ça représente, en fait, ce sont les chefs d'une organisation mondiale. C'est pas les chefs d'un équipage pirate. C'est une organisation vraiment mondiale. C'est pas du tout la même chose. Donc, ouais, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Ok, ouais. Mais bon, de toute façon, on retiendra que pour eux, c'est par rapport au poste. Hein. De toute façon, on dit bien comme les amiraux ou 100 millions pour les capitaines. Donc on voit bien que tu as une hiérarchie maintenant. Je pense pas qu'il y ait de sens particulier. Sauf si vraiment on veut pousser le truc et dire du coup comme les amiraux, c'est l'équivalent d'un amiral. Mais bon. Mais du coup, comme Koala dit à Sabo, hein, elle dit faut pas t'en prendre à Fujitora parce que sinon on va entrer en guerre contre la marine. Et voilà pourquoi Barbe Noire, quand il était sur Marineford, il a dit je vais tous vous fumer. Parce qu'en gros, là, s'ils les fument tous, c'est bon, c'est fini. Le problème, c'est qu'après, du coup, il y a Shanks qui est venu, du coup, il est parti. Et là, quand Akainu vient, il dit on n'a pas besoin de ça, parce que du coup, vu que la marine est debout, du coup, s'il fume Akainu, parce que personne ne peut me dire que Akainu aurait gagné contre Barbe Noire, Shiryu et tout le monde, ça n'existe pas. Je pense que ça n'existe pas, sinon on n'a plus rien à dire. Mais du coup, on voit bien que c'est quelque chose de grave et de chiant de s'en prendre, ou pire, tuer un amiral. Même, on voit bien avec Rayleigh et Kizaru. Kizaru lui dit bien, on peut pas enlever ta prime. Et Rayleigh, en gros, il le combat, mais tu vois bien que Rayleigh était-il vraiment dans l'optique où il voulait fumer Kizaru? Quand tu compares Rayleigh Archipel et Rayleigh Amazon Lily, tu vois la différence. Tu vois, rien que quand il regarde Barbe Noire, tu vois la différence. Il dit, je t'ai jamais aimé, parce que c'est différent. Tu vois, là, il est en train d'étrangler Hancock. Et là, Rayleigh, tu vois que c'est un Rayleigh énervé. Et tu vois la différence. Donc bon, mais en tout cas, c'est ce qu'on retiendra par rapport à la prime de Garp. Hein. Je pense pas qu'il y ait de sens particulier là-dessus. Du coup, je pense, dernier sujet.